Un PDG milliardaire ignorait avoir un enfant jusqu'à ce qu'une petite fille frappe à sa porte et lui dise « Papa, tu as renvoyé maman ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Nathan Pierce se tenait devant les baies vitrées de son Penthouse, contemplant Manhattan qui s'étalait sous ses yeux tel un royaume scintillant. À 35 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Pierce Investment était évalué à 9 milliards de dollars, et le Wall Street Journal venait de le nommer visionnaire financier de l'année. Monsieur Pierce, annonça son assistant domestique, il y a une visiteuse à l'entrée principale. Une petite visiteuse. Nathan fronça les sourcils. Il n'attendait personne, surtout un dimanche. Il avait délibérément libéré son emploi du temps pour examiner seule l'acquisition de Westlake. « Montrez-moi », ordonna-t-il. L'écran intelligent afficha l'image du hall. Une petite fille, de 5 ou 6 ans peut-être, se tenait là, serrant contre elle un petit sac à dos rose. Ses cheveux blonds étaient noués en couette inégale et elle se balançait nerveusement d'un pied sur l'autre. « Mais qu'est-ce que c'est que ce délire » marmonna Nathan. « Est-elle seule » Il semblerait, monsieur, répondit l'IA. La sécurité ne signale aucun adulte accompagnant. Quelque chose chez elle lui semblait étrangement familier. Nathan sentit un picotement désagréable dans la nuque. « Envoyer quelqu'un pour l'aider à retrouver ses parents » dit-il en se retournant vers ses documents. 15 minutes plus tard, le carillon de son ascenseur privé retentit. Nathan leva les yeux, irrité par l'interruption. « Monsieur », la voix de son chef de la sécurité résonna dans le haut-parleur, « l'enfant insiste pour vous voir personnellement. » Elle dit s'appeler Lily. « Je ne connais aucune ?» Elle est très insistante, monsieur. Elle dit que c'est une urgence concernant sa mère. Nathan soupira. Très bien, faites-la monter. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent et la petite fille entra. Ses yeux, d'un bleu saisissant, s'écarquillèrent en découvrant le Penthouse. Ses yeux. Il y avait quelque chose en eux qui serra la poitrine de Nathan. Bonjour, dit-il maladroitement. On m'a dit que tu t'appelais Lily. Elle hocha la tête, agrippant plus fort son sac à dos. Vous êtes Nathan Pierce ? C'est moi. En quoi puis-je t'aider ? La fillette prit une profonde inspiration, rassemblant un courage qui semblait bien au-delà de son âge. Maman a dit que je ne devais jamais venir ici, mais je devais le faire parce qu'elle pleure depuis 3 jours et qu'on n'a plus d'argent pour la crème glacée ou le loyer. Nathan cligna des yeux. Je suis désolé, mais qui est ta mère ? Rebecca Mitchell. Elle travaillait pour vous, au service des chiffres. Le nom frappa Nathan comme un coup de poing. Becca Mitchell. 5 ans plus tôt. L'analyste financière qui était partie soudainement pendant la fusion avec Meridian. Ils avaient eu une relation brève mais intense, gardée secrète à cause du règlement de l'entreprise, qui s'était terminé lorsqu'elle avait démissionné sans explication. « Et pourquoi es-tu ici pour ta mère » demanda-t-il, la bouche soudainement sèche. Lily s'avança, le menton levé en signe de défi malgré les larmes qui montaient à ses yeux. « Papa, dit-elle. Tu as renvoyé maman. » Nathan sentit la pièce tourner. « Papa. » Il fixa la petite fille, la regardant vraiment pour la première fois. Les cheveux blonds étaient ceux de Becca, mais ses yeux? Mon Dieu, ses yeux étaient indubitablement les siens. Le même bleu perçant qui le regardait depuis chaque miroir, chaque couverture de magazine. « Ce n'est pas possible, » murmura-t-il. Mais alors même que les mots quittaient sa bouche, il faisait le calcul mentalement. 6 ans, 9 mois. Le calendrier coïncidait parfaitement avec leur relation. Lily sortit une photographie de son sac à dos et la lui tendit. Nathan la prit avec des mains tremblantes. Une photo d'hôpital de Becca tenant un nouveau-né. « Maman a dit que je ne devais jamais te déranger », poursuivit Lily, sa voix fluette mais déterminée. « Mais tu l'as renvoyée la semaine dernière et maintenant elle n'arrête pas de pleurer. Et je l'ai entendu dire à tante Sarah qu'on devrait peut-être déménager pour toujours. » Nathan ne pouvait plus respirer. Une fille. Il avait une fille. « Comment m'as-tu trouvé ?» parvint-il à demander. « Tout le monde sait où tu habites, » dit-elle avec la logique simple d'un enfant. « Ta photo est sur un grand panneau juste dehors. » Alors que Nathan plongeait son regard dans ses yeux bleus familiers, ses yeux, les murs soigneusement érigés de sa vie parfaite commencèrent à s'effondrer. « Je dois appeler ta mère, » dit Nathan, la voix mal assurée, en attrapant son téléphone. Lily secoua vigoureusement la tête. « Tu ne peux pas, elle ne sait pas que je suis ici. J'ai pris le métro toute seule. » « Tu as fait quoi ?» Nathan la dévisagea, incrédule. «
Comment as-tu? Tu as 6 ans. 6 ans et demi, corrigea Lily avec un sérieux que seuls les enfants peuvent avoir. Et je suis intelligente. Maman dit que je suis parfois trop intelligente. Ça, Nathan pouvait le croire. Il aurait une conversation sérieuse avec Becca sur la surveillance des enfants, mais d'abord, pourquoi es-tu venue ici, Lily? Que s'est-il passé exactement avec le travail de ta mère? Les épaules de la petite fille s'affaissèrent. La semaine dernière, des hommes sont venus au travail de maman. Ils avaient des papiers de Pierce Investment. Elle est rentrée à la maison en pleurant et a dit qu'elle avait été licenciée. Elle a dit à tante Sarah que c'était à cause de coupes budgétaires. Lily leva vers lui des yeux accusateurs. Tes coupes budgétaires. L'esprit de Nathan s'emballa. L'acquisition de Westlake avait en effet nécessité une restructuration de certains départements, mais il avait laissé ces détails à son équipe DRH. Il n'avait pas personnellement examiné la liste des employés concernés. Où est ta mère maintenant? Demanda-t-il. À la maison. Elle pense que je suis chez mon amie Zoé. Nathan passa une main dans ses cheveux, essayant de tout assimiler. Une fille. Une fille dont il ignorait l'existence. Et apparemment, il venait de renvoyer sa mère par inadvertance. Nous devons l'appeler tout de suite, elle doit être morte d'inquiétude. Les yeux de Lily s'écarquillèrent de peur. Elle va être tellement fâchée contre moi. Je suis sûr qu'elle sera simplement soulagée que tu sois en sécurité, tenta de la rassurer Nathan, malgré son propre choc. Quelle est votre adresse? 520 West 48th Street, appartement 3B, récita Lily. Nathan reconnut le quartier. Pas le pire de la ville, mais certainement pas un quartier aisé. À des lieues de l'ancien appartement de Becca dans l'Upper East Side. À quel point sa vie avait-elle changé depuis qu'elle avait quitté son entreprise? Depuis qu'elle avait eu son enfant? Son enfant. La pensée le frappa à nouveau. Lily, pourquoi ta mère ne m'a-t-elle jamais parlé de toi? La question lui échappa avant qu'il ne puisse la retenir. La petite fille baissa les yeux vers ses baskets éraflées. Elle a dit que tu étais trop occupée avec des choses importantes, que tu ne voudrais pas être dérangée par nous. Chaque mot était comme un couteau. Était-ce vraiment ce que Becca pensait de lui? Qu'il était si insensible qu'il ne voudrait pas connaître sa propre fille? Alors que Nathan composait le numéro de Becca à partir des informations fournies par Lily, ses mains tremblaient. Que pouvait-il bien dire? Bonjour, je viens de découvrir que je suis père. Le téléphone sonna 5 fois avant qu'une voix essoufflée ne réponde. Allô? Après 6 ans, sa voix avait toujours le même effet sur lui. Des souvenirs affluèrent, son rire lors des longues nuits au bureau, la façon dont elle remettait en question ses stratégies d'investissement, les baisers volés dans l'ascenseur. Becca, dit-il, c'est Nathan Pierce. Un silence. Puis, comment as-tu eu ce numéro? Ta fille est dans mon salon. Nouveau silence, puis une inspiration brusque. Oh mon Dieu, Lily est avec toi? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Apparemment, elle a pris le métro toute seule pour venir me dire que je t'avais renvoyé. Nathan entendit ce qui ressemblait à un bruit de clé. J'arrive dans 20 minutes. Sa voix se brisa. Garde-la en sécurité jusqu'à ce que j'arrive. La communication fut coupée. Nathan regarda Lily, qui explorait maintenant son pantouse avec des yeux curieux. Ta maman est en route, dit-il. Lily hocha la tête, puis désigna une photo sur une étagère. C'est ta maman et ton papa? Oui, répondit Nathan, déconcerté par ce changement soudain de sujet. Où sont-ils maintenant? Ils sont morts quand j'étais à l'université. Les yeux de Lily s'écarquillèrent. Tu n'as pas de parents? C'est vraiment triste. Pour la première fois depuis des années, Nathan sentit le vieux chagrin refaire surface. Oui, acquiesça-t-il doucement, ça l'est. Il regarda cette petite personne, sa fille, examiner les reliques de sa vie avec une curiosité innocente, complètement inconsciente que sa présence venait de tout changer, pour toujours. Les 20 minutes qu'il fallut à Becca pour arriver parurent une éternité. Lorsque l'ascenseur sonna, le cœur de Nathan se mit à battre la chamade. Les portes s'ouvrirent et elle était là. Rebecca Mitchell avait changé en 6 ans. Ses longs cheveux blonds d'autrefois étaient maintenant coupés en un carré pratique. Les vêtements de marque avaient été remplacés par un simple jean et un pull usé. Mais ses yeux verts intelligents qui l'avaient autrefois captivé, étaient restés les mêmes, bien qu'ils fussent maintenant écarquillés de panique. Lily, halta-t-il, se précipitant en avant alors que la petite fille courait vers elle. Maman.
Lily se jeta dans les bras de sa mère. Ne sois pas fâchée, je voulais juste aider. Becca serra sa fille fort contre elle, le soulagement se lisant sur son visage avant que son expression ne se durcisse en regardant Nathan. À quoi pensiez-vous en l'amenant ici, exigea-t-elle. Moi? Nathan sentit une vague d'indignation. Je ne l'ai amenée nulle part. Elle s'est présentée dans mon hall en prétendant être ma fille. Une fille, devrais-je ajouter, dont j'ignorais tout il y a 40 minutes. Leurs regards se croisèrent dans une confrontation silencieuse, 6 ans de non-dit pesant entre eux. Nous devrions y aller, dit finalement Becca en se relevant, tenant fermement la main de Lily. Non. La voix de Nathan était calme mais résolue. Je pense que nous devons parler. Il n'y a rien à discuter. Rihanna? Nathan s'interrompit, conscient que Lily les observait avec de grands yeux. Il baissa la voix. Becca, tu m'as caché mon enfant pendant 6 ans. Tu ne penses pas que ça mérite une conversation? Quelque chose brilla dans les yeux de Becca, de la peur, de la culpabilité. Elle s'agenouilla à la hauteur de Lily. Ma chérie, peux-tu aller t'asseoir sur ce canapé là-bas? Je dois parler à Monsieur Pierce 1 minute. Lily les regarda tour à tour. Vous allez vous disputer? Non, promit Becca. Juste une conversation de grands. Une fois Lily installée avec la tablette de Nathan, Becca se tourna vers lui, les bras croisés en signe de défense. Tu n'avais aucun droit de l'appeler ton enfant. Tu ne sais rien de la paternité. Parce que tu ne m'en as jamais donné l'occasion, rétorqua Nathan à voix basse. Pourquoi, Becca? Étais-je vraiment si terrible que tu aies pensé que je ne voudrais pas savoir? Le sang-froid de Becca se fissura légèrement. Ce n'était pas si simple, Nathan. Tu étais en train de bâtir un empire. Je n'étais qu'une autre employée avec qui tu couchais, en violation du règlement de l'entreprise. Ce n'est pas juste et tu le sais. Ce que nous avions, c'était une liaison qui aurait ruiné nos 2 réputations si elle s'était ébruitée, l'interrompit-elle. Puis je suis tombée enceinte et j'ai dû faire un choix. Un choix que tu as fait pour nous 2, dit amèrement Nathan. Les yeux de Becca s'enflammèrent. N'ose pas me juger. As-tu la moindre idée à quel point j'étais terrifiée? 27 ans, enceinte, amoureuse de mon patron qui passait chaque seconde de veille obsédée par la croissance de son entreprise. Le mot amoureuse resta en suspens entre eux. Tu aurais pu me le dire, dit Nathan, plus doucement maintenant. J'allais le faire, Camille. Le jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, je suis venu à ton bureau. Tu étais au téléphone avec des investisseurs, tu disais que tu ne pouvais pas te permettre de distraction, que rien ne se mettrait en travers de la fusion avec Meridian. Nathan se souvint de ce jour, le plus gros contrat de sa carrière à l'époque. Mais il n'avait aucun souvenir de la venue de Becca à son bureau. Alors je suis parti, poursuivit-elle. J'ai démissionné et j'ai décidé de l'élever seul. Nathan regarda Lily, absorbée par un jeu sur sa tablette. Sa fille. Une personne qui partageait son ADN, son sang, ses yeux. Et il avait manqué 6 ans de sa vie. Et maintenant, demanda-t-il doucement, que se passe-t-il? L'expression de Becca se durcit à nouveau. Rien ne se passe. C'était une erreur, Lily n'aurait jamais dû venir ici. Mais, la voix de Nathan n'était plus qu'un murmure. Tu ne peux pas simplement franchir cette porte et t'attendre à ce que j'oublie qu'elle existe. Leurs regards se croisèrent, un instant, Nathan vit la femme qu'il avait connue autrefois, brillante, compatissante, forte. Puis le mur se releva. Regarde-moi bien, dit-elle. Nathan ne put dormir cette nuit-là. La visite de Lily avait fait voler en éclats l'isolement contrôlé de sa vie, laissant derrière elle une multitude de questions. À 5 heures du matin, il renonça à essayer de dormir et se dirigea vers son bureau. Sortez-moi les dossiers RH de Rebecca Mitchell, ordonna-t-il à son assistante dès son arrivée. Tout, historique d'emploi, évaluation de performance, détail du licenciement. 2 heures plus tard, Nathan fixait les documents sur son bureau, sa colère montant. Becca n'avait pas seulement été licenciée. Elle avait été spécifiquement ciblée lors de la restructuration par Thomas Harrington, son directeur financier. La raison officielle, poste redondant. Mais ses évaluations de performance étaient exemplaires. En fait, sa modélisation financière pour les marchés asiatiques avait fait économiser des millions à l'entreprise. Cela n'avait aucun sens. En parcourant d'autres pages, Nathan trouva sa réponse. Becca travaillait dans le département d'analyse qui auditait l'acquisition de Westlake. La même acquisition que Thomas poussait agressivement depuis des mois. Le téléphone de Nathan vibra.
Un SMS d'un numéro inconnu. C'est Becca. Nous devons nous voir. Pas chez toi. Au parc de la 72e Ouest. 13h, le message se terminait par un point, pas un point d'interrogation. Tout Becca, ça. À 13h précise, Nathan l'aperçut sur un banc, regardant un groupe d'enfants sur l'aire de jeu. Il suivit son regard jusqu'à Lily, qui grimpait sur une structure de jeu avec une détermination intrépide. « Elle a ton entêtement », dit Becca sans le regarder. Nathan s'assit à côté d'elle. « J'ai découvert pourquoi tu as été renvoyé. Ce n'était pas des coupes budgétaires. C'était Thomas. Il a spécifiquement éliminé ton poste. » Becca se tourna alors vers lui, la surprise se lisant sur son visage. « Pourquoi votre directeur financier me ciblerait-il spécifiquement ? Je pense que c'est parce que tu auditais l'acquisition de Westlake. As-tu trouvé quelque chose dans ces chiffres ? » Le silence de Becca fut une confirmation. « Becca, qu'as-tu trouvé ?» Elle jeta un coup d'œil autour d'elle avant de répondre à voix basse, « Des anomalies dans l'évaluation. Les filiales asiatiques de Westlake sont des sociétés écrans dissimulant une dette substantielle. Si l'acquisition se fait, Pierce Investment hérite de près de 300 millions de dollars de passifs cachés. » Nathan sentit le sang quitter son visage. La transaction devait être finalisée dans 10 jours. Je compilais des preuves quand j'ai été licencié, poursuivit Becca. Ils ont pris mon ordinateur portable d'entreprise, supprimé mon accès au serveur. Tout mon travail a disparu. As-tu gardé des copies ? Bien sûr. Je ne suis pas une amatrice. Un éclair de l'ancienne Becca, brillante et légèrement arrogante. Mais je ne comptais pas me manifester. Pourquoi pas ? Parce que Thomas Harrington a été très clair sur ce qui se passerait si je le faisais. Ses yeux se posèrent sur Lily. Il sait pour elle, Nathan. D'une manière ou d'une autre, il a découvert qu'elle est de toi. Il a laissé entendre que si je causais des problèmes, les gens pourraient commencer à se poser des questions sur sa filiation, sur la vraie raison de mon départ il y a 6 ans. Une fureur glaciale envahit Nathan. Thomas avait menacé Becca en utilisant son enfant. Leur enfant. Je vais le détruire, dit Nathan doucement. Non. La main de Becca jaillit pour attraper son poignet. C'est pour ça que je t'ai envoyé un message. Tu ne peux pas laisser paraître que tu sais quoi que ce soit. Thomas a des amis puissants. Il est avec toi depuis le début. Qui penses-tu que les gens croiront ? Je m'en fiche. Personne ne menace ma. Il s'arrêta, ne sachant soudain comment appeler Lily. Ma fille. Ma famille. Les yeux de Becca s'adoucirent légèrement face à son hésitation. Elle pose des questions sur toi, tu sais. Depuis des années. Comment il est, mon papa ? Je lui ai dit que tu es un homme bon, très occupé à aider les gens avec de l'argent. La description simple le toucha plus profondément que n'importe quelle critique. Je veux la connaître, Becca, dit Nathan, sa voix à peine audible par-dessus les rires des enfants. Becca regarda Lily se balancer d'une barre à l'autre. Je sais, dit-elle enfin. C'est pour ça que je suis ici. Nathan attendit, osant à peine respirer. Je suis prête à te laisser passer du temps avec elle, dit Becca avec précaution. Mais on fait ça à ma manière. Lentement. Et Thomas ne doit jamais savoir qu'elle est de toi. Pas tant qu'on n'aura pas compris ce qu'il manigance vraiment. Alors que Lily sautait de la structure de jeu et courait vers eux, Nathan réalisa que sa vie parfaitement ordonnée avait été irrévocablement bouleversée. Et étrangement, pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment vivant. « Papa vient à la maison ?» Lily rebondissait sur son lit, les cheveux encore humides de son bain, les yeux brillants d'excitation. « Oui, mais souviens-toi de ce dont nous avons parlé », lui rappela Becca en choisissant un pyjama dans la commode usée. « Monsieur Pierce apprend juste à te connaître. Pas de grandes attentes. D'accord. Je peux lui montrer mon projet de science ? Bien sûr. Et ma collection de pierres ? Et le dessin que j'ai fait d'un T-Rex mangeant un gratte-ciel ? » Becca sourit malgré son anxiété. Oui, mais peut-être pas tout en même temps. 3 jours s'étaient écoulés depuis le parc. 3 jours d'échange de SMS prudents avec Nathan, fixant des limites et des attentes. Ce soir serait sa première visite dans leur petit appartement, le premier vrai pas dans la vie de Lily. Becca jeta un regard neuf sur leur intérieur. Les meubles de seconde main, la tache d'humidité au plafond, les étagères bondées. Après des années chez Pierce Investment, elle avait réussi à leur construire une vie décente avec son plus petit salaire à la Métrobanque, mais ce n'était rien comparé aux pantouses de Nathan. La sonnette retentit à 19h précises. « Il est là !»
Lily se précipita vers la porte avant que Becca ne puisse l'arrêter. Nathan se tenait dans le couloir, semblant étrangement déplacé en tenue décontractée, un jean foncé et un simple pull bleu assorti à ses yeux. Des yeux qui cherchèrent immédiatement ceux, identiques, de Lily. « Salut », dit-il maladroitement, ajustant les paquets sous son bras. « Tu as apporté des cadeaux ?» demanda Lily sans détour. « Lily !» la réprimanda Becca. « Ce n'est pas poli. » Nathan sourit. « Ce n'est pas grave. Et oui, j'ai apporté quelque chose. Puis-je entrer ?» Leur appartement semblait encore plus petit avec Nathan à l'intérieur. Il se déplaçait avec précaution, comme s'il avait peur de perturber le délicat écosystème de leur vie. « Je peux vous offrir quelque chose à boire ?» demanda Becca formellement. « Café, thé, eau ? De l'eau, ce sera parfait, merci. » Un silence inconfortable s'installa entre les adultes, rompu seulement par le bavardage excité de Lily qui entraînait Nathan pour lui montrer sa chambre. « Regarde, ce sont tous mes livres. Je sais déjà lire des livres à chapitres. Et ça, c'est Sammy, mon koala en peluche. Et voici mes pierres préférées. Celle-ci, c'est du quartz, celle-là, de la pyrite, et celle-ci, elle est juste jolie. » Nathan écoutait avec un intérêt sincère, posant des questions et examinant chaque trésor comme s'il s'agissait d'un artefact inestimable. En les regardant, Becca sentit une pointe inattendue au cœur. Nathan Pierce, milliardaire bourreau de travail, assis en tailleur sur un tapis licorne, discutant avec le plus grand sérieux des mérites de différentes pierres. Plus tard, après que Lily eut fièrement exhibé son monde entier et se fut enfin installé sur le canapé, Nathan présenta son cadeau. Un télescope pour débutants. J'ai pensé qu'on pourrait peut-être regarder les étoiles un de ces jours, dit-il, une pointe d'incertitude dans la voix. Si ta maman est d'accord. Lily lui jeta les bras au cou et Becca vit Nathan se figer un instant avant de lui rendre prudemment son étreinte, son expression un mélange d'émerveillement et de terreur. Après avoir installé le télescope près de la fenêtre et que Lily eut identifié avec enthousiasme 3 constellations, Becca annonça qu'il était l'heure de se coucher. « Est-ce que papa peut me lire une histoire ?» demanda Lily. Le mot « papa » resta en suspens dans l'air. Nathan se tourna vers Becca, clairement incertain de la manière de réagir. « S'il en a envie, » dit Becca avec précaution. Nathan hocha la tête, la voix rauque. « J'aimerais beaucoup. » Tandis que Lily menait Nathan vers sa chambre, Becca resta en arrière, les émotions tumultueuses. Les voir ensemble rendait tout plus compliqué, plus réel. Il ne s'agissait plus seulement d'un scandale d'entreprise. Il s'agissait de l'avenir de Lily, de son identité, du père qu'elle s'était toujours imaginé. Quand Nathan ressortit 15 minutes plus tard, son expression était transformée. « Elle est incroyable, » dit-il doucement. « Si intelligente, si curieuse. Elle m'a demandé si les étoiles avaient des anniversaires. » Becca sourit malgré elle. « Et que lui as-tu répondu ? » Que les étoiles naissent lorsque la poussière cosmique s'assemble, alors oui, elles ont des anniversaires. De très longs anniversaires. Ils s'installèrent à la petite table de la cuisine, l'enfant endormi formant une présence puissante entre eux. « Becca, » dit Nathan, la voix sérieuse, « j'ai enquêté sur Thomas. Il y a plus que l'affaire Westlake. Il détourne des fonds de l'entreprise depuis des années. De petites sommes, déguisées en honoraires de conseil versées à une société appelée Artemis Global. Une société écran, acheva Becca, son esprit d'analyste reliant les points. Enregistré au Caïman, acquiesça Nathan. Je pense que l'acquisition de Westlake est son coût final. Une fois que ses dettes cachées feront chuter la valeur de l'action de Pierce Investment, il fera une fortune en vendant à découvert votre entreprise. Tu dois l'arrêter. Je le ferai, promis Nathan. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu as toujours été meilleur que quiconque pour les détails. Leurs regards se croisèrent par-dessus la table, un instant, c'est comme si les 6 dernières années n'avaient pas existé. « Et Lily ?» demanda Becca. « Si nous faisons ça, la vérité à son sujet finira par éclater. » Nathan resta silencieux un long moment. « J'ai manqué 6 ans de sa vie, Becca. Je ne veux plus en manquer. Quoi qu'il arrive avec Thomas, avec l'entreprise, je veux être son père. Publiquement. Fièrement. » Le poids de ces mots s'installa entre eux, plein de promesses et de complications. « Et nous ?» demanda enfin Becca, la question qu'elle avait évitée. « Qu'est-ce qu'il advient de nous dans tout ça ?»« Tonton Thomas !» cria Lily en courant à travers le restaurant vers l'homme distingué aux cheveux gris qui se levait de sa table. Becca se hâta de la suivre,
forçant un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Lily, ne cours pas à l'intérieur. Thomas Harrington se pencha à la hauteur de Lily avec un charme étudié. Tiens, voilà ma petite génie préférée. M'as-tu apporté une nouvelle pierre pour ma collection? Lily sortit fièrement une petite pierre de sa poche. C'est du granit avec des petits morceaux qui brillent. Magnifique, s'exclama Thomas en empochant la pierre. L'ajout parfait. Il se redressa, son sourire se refroidissant de plusieurs degrés en s'adressant à Becca. Rebecca. Quelle agréable surprise. Je ne m'attendais pas à vous voir après notre séparation professionnelle. Le monde est petit, répondit sèchement Becca. Cette rencontre n'était pas une coïncidence. Thomas fréquentait ce café tous les dimanches, un fait qu'elle avait partagé avec Nathan lors de leur planification. Joignez-vous à moi, insista Thomas en désignant sa table. J'allais justement commander un dessert. Lily, ils ont un excellent gâteau au chocolat. Alors qu'il s'installait, Becca vérifia subrepticement son téléphone. Pas encore de message de Nathan. Il était censé profiter de cette diversion pour accéder au bureau de Thomas à la tour Pierce. Comment vous en sortez-vous? Demanda Thomas avec une condescendance inquiète. J'ai entendu dire que le département d'analyse de Metrobank n'est pas tout à fait aussi prestigieux que ce à quoi vous êtes habitué. Nous nous en sortons très bien, répondit froidement Becca. Vous savez, Thomas se pencha en avant, baissant la voix, je me suis toujours senti mal de la façon dont les choses se sont terminées chez Pierce. Une nécessité si regrettable pendant la restructuration. Le serveur arriva avec le café de Thomas et prit leur commande de dessert. Alors qu'il partait, le téléphone de Thomas vibra. Il fronça les sourcils en regardant l'écran. « Un problème ?» demanda innocemment Becca. « Rien d'important. » Il rangea le téléphone, mais parut soudainement distrait. « Vous savez, Rebecca, je pensais, il pourrait y avoir un poste qui se libère dans l'une de mes entreprises privées. Quelque chose de plus adapté à vos talents. » « Vraiment ?» Becca haussa un sourcil. « Quel genre d'entreprise ?»« Gestion d'investissement. Une clientèle très exclusive. » Thomas remua son café. La rémunération serait substantielle. Assez pour, peut-être, installer la petite dans un meilleur quartier, de meilleures écoles. Becca comprit le vrai message, un pot de vin pour son silence. C'est très généreux, dit-elle prudemment. Pourquoi cet intérêt soudain pour ma carrière? Le sourire de Thomas n'atteignit pas ses yeux. Disons que j'ai toujours admiré vos compétences analytiques. Et votre discrétion. Lily, lassée par la conversation des adultes, s'était approchée de l'aquarium voisin. Becca la gardait dans son champ de vision périphérique tout en maintenant le contact visuel avec Thomas. « Ma discrétion ?» demanda-t-elle. « Absolument. Vous avez toujours été prudente sur certaines questions personnelles. » Son regard se porta de manière significative vers Lily. « J'apprécie cette qualité. Certaines choses sont mieux gardées privées, n'êtes-vous pas d'accord ?» Un frisson parcourut l'échine de Becca. La menace était claire. « Vous savez, » poursuivit Thomas, « Lily est une enfant si remarquable. Ses yeux qu'elle a sont assez distinctifs. Il me rappelle quelqu'un. » Le téléphone de Becca vibra. Le texto de Nathan, « J'ai ce qu'il nous faut. Sors de là maintenant. » Lily, ma chérie, appela Becca en se levant brusquement, « Nous devons y aller. » Thomas attrapa son poignet, sa poigne étonnamment forte. « Ne soyez pas si pressée, Rebecca. Nous n'avons même pas eu notre gâteau. Une autre fois. » Becca se dégagea. « Avant de partir, dit Thomas, la voix durcie, un conseil. Faites attention aux gens que vous fréquentez ces derniers temps. Surtout les vieilles amitiés. Elles pourraient mener à des questions embarrassantes sur le passé. » Becca attrapa Lily et se dirigea vers la porte, luttant pour garder son sang-froid. Dehors, elle entraîna Lily le long du trottoir, regardant constamment par-dessus son épaule. « Pourquoi on marche si vite, maman? Et le gâteau? » « On prendra un gâteau ailleurs, promit Becca, l'esprit en ébullition. Son téléphone sonna. « Nathan? A-t-il des soupçons ?» demanda Nathan sans préambule. « Oui, il sait, Nathan. Pour Lily, pour notre rencontre. Il l'a pratiquement dit. » Nathan jura doucement. « C'est pire que ce que nous pensions. Les dossiers montrent que Thomas planifie cela depuis des années. Et il y a autre chose. Il te fait suivre. » Becca se figea, tirant instinctivement Lily plus près d'elle. « Va chez ta sœur à Brooklyn, » ordonna Nathan. « Ne rentre pas à la maison. Je vous y rejoindrai. »
Nathan, s'il sait que Lily est ta fille. Écoute-moi. La voix de Nathan était glaciale. Personne ne menace ma famille. Personne. Je m'occuperai de Thomas. Mais pour l'instant, j'ai besoin que toi et Lily soyez en sécurité. Famille. Le mot résonna dans l'esprit de Becca alors qu'elle hélait un taxi. En seulement 2 semaines, tout avait changé. Les murs qu'elle avait construits pour protéger Lily, pour se protéger elle-même, s'effondraient. Alors que le taxi s'éloignait, Becca aperçut une berline noire démarrer derrière eux. Son cœur s'emballa tandis qu'elle serrait Lily plus fort. « Maman ?» Lily leva les yeux, sentant sa peur. « Qu'est-ce qui ne va pas ?»« Rien, ma chérie, » mentit Becca, observant la berline dans le rétroviseur. « Tout va bien se passer. » Mais alors que la voiture maintenait sa distance derrière eux à chaque virage, Becca sut qu'il venait d'entrer dans un jeu très dangereux, un jeu où Lily était l'enjeu ultime. La maison de ville de Brooklyn appartenant à la sœur de Becca, Sarah, était exiguë mais confortable, décorée d'œuvres d'art colorées et de meubles dépareillés. Après avoir vérifié qu'elles n'avaient pas été suivies jusqu'à cet endroit final, elles avaient changé de taxi 2 fois, Becca s'autorisa enfin à respirer. « Tante Sarah !» Lily courut dans les bras de sa tante. « On vit une aventure. » Sarah Mitchell, une enseignante de maternelle avec les mêmes cheveux blonds que sa sœur mais des traits plus doux, lança un regard interrogateur à Becca par-dessus la tête de Lily. « Pourquoi n'irais-tu pas voir le nouveau puzzle que j'ai acheté ?» suggéra Sarah à Lily en désignant le salon. Une fois l'enfant hors de portée de voix, elle se tourna vers Becca. « Qu'est-ce qui se passe ? Ton texto disait que c'était une urgence. »« Ça l'est, admit Becca. Je ne peux pas tout expliquer maintenant, mais nous avions besoin d'un endroit sûr où rester. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Sûr ? Becca, tu as des ennuis ?» Avant que Becca ne puisse répondre, on frappa sèchement à la porte. Les 2 femmes se tendirent. « Tu attends quelqu'un ?» chuchota Becca. Sarah secoua la tête, se dirigeant vers la batte de baseball qu'elle gardait près de la porte, une nécessité pour une femme seule en ville. « C'est Nathan Pierce », dit une voix de l'autre côté. La mâchoire de Sarah tomba. « Nathan Pierce, comme dans « Le père de Lily ?» confirma Becca à voix basse. « Oui. » Sarah abaissa la batte, son expression un mélange de choc et d'incrédulité. « Quand tu as dit que tu avais des ennuis, je n'avais pas imaginé. » Elle ouvrit la porte pour révéler Nathan, son apparence habituellement impeccable en désordre, la tension gravée sur son visage. Sarah, reconnut-il d'un signe de tête, l'ayant brièvement rencontré des années auparavant lors de réceptions d'entreprise. « Merci de les abriter. »« Je dirai quand vous voulez, mais j'essaie encore de comprendre ce qui se passe, » répondit Sarah en le laissant entrer. Les yeux de Nathan cherchèrent immédiatement ceux de Becca. « Vous n'avez pas été suivi ? » ?»« Non, nous avons pris des précautions. » Il hocha la tête, une partie de la tension quittant ses épaules. « Bien. »« Papa » appela Lily en courant depuis le salon. La façon naturelle dont elle utilisait ce terme maintenant, après seulement 2 semaines à le connaître, tordit quelque chose dans la poitrine de Becca. Nathan s'agenouilla, tout son comportement s'adoucissant. « Salut, ma puce. Ça va ?» Lily hocha la tête solennellement. « Maman dit qu'on joue à un jeu où on ne peut pas encore rentrer à la maison. » « C'est exact, » dit Nathan, juste pour un petit moment. Sarah s'éclaircit la gorge. « Lily, pourquoi ne pas me montrer où tu en es avec ce puzzle pendant que tes parents discutent ?» Une fois seule dans la petite cuisine de Sarah, Becca étudia le visage de Nathan. « À quel point est-ce grave ?»« C'est grave, » admit en passant une main dans ses cheveux. « Thomas sait que j'ai accédé à son bureau. Il a convoqué une réunion d'urgence du conseil d'administration pour demain matin. » Que as-tu trouvé ? Tout. Virement bancaire, société écran, documentation de la fraude Westlake. Thomas planifie ça depuis des années, Becca. Et ce n'est pas tout. La voix de Nathan se fit plus basse. J'ai trouvé un dossier sur toi et Lily. Becca sentit son sang se glacer. Quel genre de dossier ? Des photos de surveillance remontant à 3 ans. Dossiers scolaires, dossiers médicaux. Les mains de Nathan se crispèrent. Il a toujours su qu'elle était de moi. Il vous observait toutes les 2, collectant des moyens de pression. Mais pourquoi ? J'avais quitté l'entreprise, je n'étais pas une menace. Une assurance, dit Nathan d'un ton sombre. Au cas où son stratagème serait découvert. Tu étais la seule personne qui aurait pu repérer les anomalies financières. Il avait besoin de quelque chose pour te faire taire.
Becca s'affaissa sur une chaise, son esprit s'emballant. Quel est son plan maintenant? Il va essayer de convaincre le conseil que je suis instable. Que je suis devenu obsédé par une ancienne employée qui fait de fausses déclarations sur les finances de l'entreprise. Et Lily? Nathan hésita. Il l'utilisera comme preuve. Prétendra que je traverse une sorte de crise de la quarantaine, que j'invente un enfant pour combler un vide. Les tests ADN prendraient du temps, un temps que nous n'avons pas. L'accord Westlake est finalisé dans 5 jours. Becca sentit une vague de détermination. Alors nous devons agir plus vite que Thomas. J'ai encore des copies de mes découvertes initiales. Si nous pouvons les présenter au conseil avant que Thomas ne les empoisonne contre toi, c'est risqué, avertit Nathan. Si Thomas se rend compte de ce que nous faisons, la menace non dite flottait dans l'air entre eux. Thomas Harrington n'était pas seulement un criminel en col blanc. Il était dangereux, prêt à utiliser un enfant comme moyen de pression. Je ne me cacherai pas éternellement, dit fermement Becca. Et je ne le laisserai pas menacer Lily. Nathan étudia son visage un long moment. Tu sais, j'ai toujours admiré ton courage. Même quand tu me rendais fou avec ton entêtement. Un fantôme de sourire traversa le visage de Becca. Vous n'étiez pas exactement facile à vivre non plus, monsieur, une amélioration de 3% n'est pas suffisante. Pendant un bref instant, les années qui les séparaient semblèrent disparaître. Puis l'expression de Nathan redevint sérieuse. Becca, il y a autre chose que tu devrais savoir. Si nous faisons ça, si nous exposons Thomas, il y aura des conséquences. L'action de Pierce Investment va chuter. La presse va se régaler du scandale. Et de Lily, ajouta Becca doucement. Nathan hocha la tête. Je ne te forcerai pas à être sous les feux des projecteurs. Si tu veux, une fois que Thomas sera hors jeu, nous pourrons trouver un moyen de préserver votre vie privée. Becca étudia l'homme en face d'elle. Le père de son enfant. Le milliardaire qu'elle avait autrefois aimé en secret. L'homme qui, malgré tout, avait immédiatement pris ses responsabilités pour protéger une fille qu'il venait de découvrir. Et toi, que veux-tu, Nathan? Ses yeux bleus, les yeux de Lily, rencontrèrent les siens avec une honnêteté sans faille. Je veux ma fille dans ma vie. Et je veux? Ce qu'il s'apprêtait à dire fut interrompu par la voix excitée de Lily depuis le salon. Maman, papa. Tante Sarah et moi avons fini le puzzle, venez voir. Ils échangèrent un regard, l'instant était rompu. Nous allons trouver une solution, promit Nathan. Alors qu'ils rejoignaient Lily et Sarah dans le salon, aucun d'eux ne remarqua la berline noire qui venait de se garer de l'autre côté de la rue, ni l'homme à l'intérieur qui prenait des photos avec un téléobjectif. L'élégante salle du conseil de Pierce Investment devint silencieuse lorsque Nathan entra, Becca à ses côtés. 12 pères Dieu les suivirent. 11 membres du conseil et Thomas Harrington, dont l'inquiétude feinte ne parvenait pas tout à fait à masquer sa surprise de voir Becca. Nathan, se reprit rapidement Thomas, nous n'attendions pas Madame Mitchell. Je l'ai invitée, répondit calmement Nathan en prenant place à la tête de la table. En tant qu'analyste financière ayant initialement identifié les irrégularités dans l'acquisition de Westlake, sa contribution est inestimable. Le sourire de Thomas se crispa. J'avais l'impression que cette réunion visait à discuter de votre situation personnelle. Ma situation personnelle? Nathan haussa un sourcil. Eleonora Winters, la doyenne du conseil et amie de longue date des parents de Nathan, prit la parole. Thomas a exprimé des inquiétudes quant à votre prise de décision ces derniers temps, Nathan. Il dit que vous êtes devenu distrait. Je vois, Nathan hocha la tête, pensif. Et quelles preuves Thomas a-t-il fournies pour ses inquiétudes? Thomas ouvrit un dossier devant lui. Au cours des 2 dernières semaines, Nathan a été en contact régulier avec une ancienne employée licenciée pour des problèmes de performance. Il a été vu se rendant à sa résidence, manquant des réunions cruciales et prenant des décisions erratiques concernant l'acquisition de Westlake. Est-ce vrai? Demanda James Porter, le membre le plus conservateur du conseil. Une partie, admit Nathan. J'ai en effet été en contact avec Madame Mitchell, mais pas pour les raisons que Thomas suggère. Il fit un signe de tête à Becca, qui distribua des dossiers à chaque membre du conseil. Ce que vous avez sous les yeux, expliqua Becca, est la preuve d'une fraude financière au sein du groupe Westlake. Leurs filiales asiatiques dissimulent une dette substantielle derrière des sociétés écrans. Une dette dont Pierce Investment hériterait lors de l'acquisition. Les membres du conseil parcoururent les documents avec une inquiétude croissante. De plus,
poursuivit Nathan, vous trouverez des preuves que Thomas Harrington est au courant de cette fraude depuis le début. En fait, il l'a activement dissimulée tout en se positionnant pour profiter de l'effondrement boursier qui en résulterait. Le visage de Thomas vira au rouge. C'est absurde. Elle invente des histoires pour sauver son emploi. Mon emploi, l'interrompit Becca. J'ai été renvoyé il y a 3 semaines, peu après avoir découvert ces anomalies. Une coïncidence, ricana Thomas. Est-ce aussi une coïncidence que vous transfériez des fonds de l'entreprise à Artemis Global, une société écran que vous contrôlez au Caïman? Demanda Nathan en faisant glisser un autre document sur la table. Ou que vous surveillez Madame Mitchell et sa fille depuis des années par l'intermédiaire d'une société de sécurité privée payée avec l'argent de l'entreprise. Des murmures parcoururent la pièce tandis que les membres du conseil échangeaient des regards troublés. Thomas se leva brusquement. Je n'ai pas à écouter ces accusations sans fondement. Cette femme vous a clairement manipulé, Nathan. Peut-être que si le conseil savait pourquoi? Ils sont sur le point de le savoir, le coupa Nathan. Madame Mitchell a une fille de 6 ans. Ma fille. La salle devint complètement silencieuse. Un fait que vous avez découvert et que vous utilisez comme moyen de pression contre Madame Mitchell, poursuivit Nathan, la menaçant elle et par extension, mon enfant. Eleonora Winters retira ses lunettes, son expression grave. Thomas, est-ce vrai? Bien sûr que non, ricana Thomas, mais de la sueur était apparue sur son front. Nathan s'est fait avoir par une arnaqueuse. Il n'y a aucune preuve que cet enfant est la sienne. En fait, dit tranquillement Nathan, il y en a. Il fit un signe de tête à son assistante, qui ouvrit la porte de la salle du conseil. Sarah entra, tenant la main de Lily. La ressemblance était indéniable. Les mêmes yeux bleus perçants, la même mâchoire déterminée. Plusieurs membres du conseil eurent un hoquet audible. Voici Lily, dit Nathan, la voix adoucie. Ma fille. Lily regarda autour d'elle la pièce imposante avec des yeux curieux, nullement intimidés. Ce sont tous tes amis, papa? Un sourire étira les lèvres de Nathan. Certains d'entre eux. Thomas regarda Lily, puis Nathan, son visage se vidant de toute couleur. Cela ne prouve rien. Un enfant opportun avec des yeux bleus? Les tests ADN sont déjà en cours, l'interrompit Nathan, mais je ne pense pas que quiconque dans cette pièce ait le moindre doute. Eleonora Winters se leva lentement, son regard fixé sur Thomas. Je crois que nous en avons assez entendu. La sécurité escortera Monsieur Harrington hors du bâtiment pendant que nous contacterons les autorités. Vous ne pouvez pas faire ça. Le sang-froid de Thomas se brisa enfin. J'ai bâti cette entreprise avec toi, Nathan. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Pierce Investment. Non, dit tranquillement Nathan. Tout ce que tu as fait, c'était pour toi. Et tu étais prêt à utiliser ma fille pour le faire. Alors que la sécurité emmenait un Thomas protestant, Nathan se retourna et trouva Becca agenouillée à côté de Lily, murmurant des paroles rassurantes à l'enfant confuse. Les membres du conseil sortirent discrètement, les laissant tous les 3 seuls dans la vaste salle de réunion. « J'ai bien fait, maman ?» demanda Lily. « Tu as été parfaite, ma chérie » l'assura Becca. « Juste en étant toi. » Nathan s'agenouilla à côté d'eux, formant un petit cercle. « Je suis désolé que tu aies dû être là pour ça, Lily. Mais tu as aidé à empêcher un méchant de faire de vilaines choses. » Lily réfléchit sérieusement. « Comme un super-héros ?» Nathan sourit. « Exactement comme un super-héros. » Alors que Lily rayonnait de fierté, le regard de Nathan croisa celui de Becca par-dessus la tête de leur fille. La victoire semblait bien creuse comparée à ce qui les attendait encore. Expliquer à Lily qui elle était vraiment, naviguer dans leur nouvelle dynamique familiale, affronter l'inévitable tempête médiatique. Mais pour l'instant, à cet instant précis, il n'était que 3 personnes, unies par des liens plus forts que la fraude, la tromperie ou 6 années de séparation n'auraient pu briser. Scandale chez Pierce, la fille secrète du milliardaire découverte lors d'une enquête pour fraude. Les gros titres hurlaient depuis tous les kiosques de Manhattan. Becca jeta le journal sur la table de la cuisine de Sarah avec un soupir. « Et ça ne fait qu'empirer », dit-elle en faisant glisser sa tablette vers Nathan. Les réseaux sociaux se déchaînent. La moitié des commentaires me traitent de croqueuse de diamants, l'autre moitié te traite de père indigne. Nathan parcourut les articles d'un air sombre. Malgré tous leurs efforts pour contrôler le récit, l'histoire avait explosé du jour au lendemain. L'arrestation de Thomas Harrington pour détournement de fonds et fraude était passée au second plan, éclipsée par la révélation de l'enfant secret de Nathan.
Je suis désolé, dit-il doucement. Je n'ai jamais voulu ça pour toi et Lily. Ce n'est pas ta faute, répondit Becca en se versant une autre tasse de café. Nous savions que cela arriverait une fois que l'affaire deviendrait publique. Ils logeaient chez Sarah depuis 3 jours, incapables de retourner à leur domicile respectif à cause du déferlement médiatique. Des photographes campaient devant les 2 résidences, espérant un aperçu de la nouvelle héritière Pierce. Madame Mitchell a refusé de commenter, lisait-on dans un autre titre. Des sources proches de Pierce affirment qu'il a été choqué par l'existence de l'enfant. La mâchoire de Nathan se contracta. Ces sources feraient mieux de se taire. J'ai déjà publié une déclaration confirmant que je suis le père de Lily et que je vous soutiens pleinement toutes les 2. Ce qui n'a fait qu'alimenter les spéculations sur les raisons pour lesquelles je l'ai gardée secrète, souligna Becca. Le récit est assez clair, une employée ambitieuse piège son patron milliardaire, puis cache l'enfant jusqu'à un moment opportun pour un gain financier. Personne qui te connaît ne croirait ça. Le public ne me connaît pas, Nathan. Ils te connaissent, toi. Le célibataire le plus convoité d'Amérique, soudainement affublé d'une famille toute faite. Avant que Nathan ne puisse répondre, Sarah entra avec Lily, de retour de leur expédition matinale à l'épicerie du coin, déguisée avec des casquettes de baseball et des lunettes de soleil assorties. On a des beignets, annonça triomphalement Lily, inconsciente de la tension. Et j'ai vu ma photo dans le magasin. Pourquoi je suis dans les journaux, papa? Nathan échangea un regard avec Becca. Ils avaient fait de leur mieux pour protéger Lily du cirque médiatique, mais ils ne pouvaient pas la protéger éternellement. Eh bien, commença prudemment Nathan, parfois, quand les gens découvrent quelque chose d'intéressant, ils aiment le dire à tout le monde. Et le fait que tu sois mon papa, c'est intéressant? Demanda Lily en grimpant sur ses genoux avec une familiarité qui l'étonnait encore. Pour certaines personnes, oui. Lily réfléchit. C'est pour ça que ces gens prenaient des photos devant l'écolière. Becca se raidit. Quels gens? Ceux avec les gros appareils photo. Mademoiselle Thompson les a fait partir. Un autre regard passa entre les adultes. L'école privée de Lily avait promis une sécurité accrue, mais de toute évidence, certains photographes s'étaient trop approchés. Lily, dit doucement Becca, que dirais-tu de prendre de petites vacances? Des vacances, s'illumina Lily. Où ça? J'ai une maison dans le Connecticut, proposa Nathan. Propriété privée, portail d'entrée. La presse ne pourra pas s'approcher. Avec une piscine? Demanda Lily avec empressement. Nathan sourit. 2, en fait. Une à l'intérieur et une à l'extérieur. On peut y aller, maman, s'il te plaît? Becca hésita. Se retirer dans le domaine de Nathan offrirait certainement de l'intimité, mais cela signifiait aussi entrer pleinement dans son monde, quelque chose qu'elle avait délibérément évité pendant 6 ans. Je ne sais pas, Lily. Mon travail? J'ai déjà parlé à votre superviseur chez Metrobank, l'interrompit Nathan. Compte tenu des circonstances, ils ont approuvé un congé payé. Becca haussa un sourcil. Tu as appelé mon patron? J'essayais d'aider, se défendit Nathan. En prenant encore des décisions pour moi? Sarah s'éclaircit la gorge de manière significative, désignant Lily qui les observait avec de grands yeux. Nous en discuterons plus tard, concéda Becca. Je dois de toute façon passer au bureau, dit Nathan en se levant. Les retombées de l'affaire Westlake doivent être gérées, et nous annonçons un nouveau directeur financier cet après-midi. Je peux venir avec toi, papa? Demanda Lily. La demande prit les 2 parents par surprise. À mon bureau? Précisa Nathan. Lily hocha la tête avec enthousiasme. Je veux voir où tu travailles. Tu as un grand bureau? Est-ce que les gens t'apportent du café? Je peux m'asseoir sur ton fauteuil qui tourne? Nathan regarda Becca, clairement tiraillée entre le désir d'exaucer le souhait de sa fille et le respect des limites de sa mère. Becca soupira, reconnaissant l'inévitable. Lily était curieuse du monde de son père, et Nathan était impatient de le partager avec elle. S'opposer à cette progression naturelle ne ferait que compliquer les choses. 1 heure, concéda-t-elle. Et seulement dans ton bureau privé. Pas à parader dans tout le bâtiment. Le visage de Nathan s'illumina presque autant que celui de Lily. Je demanderai à la sécurité de préparer une entrée privée. Pas de presse, je promets. Alors que Nathan aidait Lily à mettre ses chaussures, son téléphone sonna. Un texto. Il fronça les sourcils en lisant l'écran. Qu'est-ce que c'est? Demanda Becca. Le conseil d'administration, répondit-il doucement.
Ils ont convoqué une réunion d'urgence pour demain. Apparemment, certains membres ont des inquiétudes quant à la future direction de l'entreprise à la lumière des récents événements. Ils ne peuvent pas sérieusement remettre en question ta position? L'action de Pierce Investment a chuté de 12 points hier. Certains actionnaires paniquent. Le poids de la réalité retomba sur les épaules de Becca. Il ne s'agissait plus seulement d'intimité et de photographes. L'empire entier de Nathan pouvait être en danger à cause d'elle. À cause de Lily. Peut-être devrions-nous faire ce voyage dans le Connecticut, après tout, dit-elle doucement. Nous tous. Le domaine des Pierce dans le Connecticut était tout ce que Becca avait imaginé et craint. 40 acres de terrain manucuré, un manoir avec plus de salles de bain qu'elle ne pouvait en compter, et un personnel qui se matérialisait en silence pour répondre à chaque besoin. Cet endroit est immense, s'exclama Lily, courant dans les couloirs et jetant un œil dans les pièces avec un plaisir non dissimulé. C'est comme un château. Nathan observait son exploration avec un plaisir évident. Mes parents l'ont acheté quand j'avais à peu près l'âge de Lily. J'ai appris à nager dans ce lac, là-bas. Becca suivit son regard à travers les baies vitrées vers le lac privé scintillant au loin. C'est magnifique, admire, mais pas ton style. C'est si évident que ça, observa Nathan avec finesse. Tu regardes les choses comme si tu avais peur de les toucher. Becca soupira. C'est juste, écrasant. Tu as du personnel qui observe chacun de nos mouvements. Ils sont là pour aider, pas pour espionner, l'assura Nathan. Mais je peux leur demander de nous laisser plus d'espace si tu préfères. Avant qu'elle ne puisse répondre, Lily revint en courant, l'excitation irradiant de son petit visage. Papa, il y a une cabane dans un arbre. Une vraie. On peut aller la voir, s'il te plaît? Bien sûr, répondit Nathan. C'était mon endroit préféré quand j'étais petit. Alors que Nathan menait Lily à l'extérieur, le téléphone de Becca sonna. Le numéro de Sarah. Alors, ce terrain de jeu de milliardaire, demanda sa sœur sans préambule. Intimidant, admit Becca. J'ai l'impression d'être dans un musée où je pourrais casser quelque chose de précieux. C'est si terrible que ça? Écoute, je viens de voir quelque chose que tu devrais savoir. Thomas Harrington a été libéré sous caution ce matin. Le sang de Becca se glaça. Comment? Je pensais que les preuves contre lui étaient accablantes. Elles le sont. Mais apparemment, il a des relations. Et, Becca, il a donné une interview en sortant du palais de justice. Qu'a-t-il dit? Que toi et Nathan avez comploté pour le piéger à cause de votre relation illégitime. Il a laissé entendre que tu fais chanter Nathan avec Lily depuis des années. Becca ferma les yeux, luttant contre une vague de nausées. Les résultats ADN ne sont même pas encore revenus. Je sais. Mais le mal est fait. Les gens adorent les scandales et Thomas leur donne exactement ce qu'ils veulent. L'employé bafoué, l'enfant illégitime du milliardaire, la corruption d'entreprise. À travers la fenêtre, Becca pouvait voir Nathan soulever Lily sur ses épaules pour atteindre l'échelle de la cabane. La joie simple sur leurs deux visages semblait à des années-lumière de la laideur que Sarah décrivait. Il y a autre chose, poursuivit Sarah avec hésitation. Thomas a mentionné un nom. James Holloway. Becca se figea. Qu'est-ce qu'il a dit sur lui? Il a dit que tu devrais poser des questions à Nathan à son sujet. Qu'il y a plus dans cette histoire que ce que Nathan laisse paraître. Après avoir raccroché, Becca resta assise, immobile, son esprit s'emballant. James Holloway. Un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis des années, qu'elle n'avait pas voulu entendre. Quand Nathan et Lily revinrent, rouges et riant de leur aventure en plein air, Becca les attendait dans le bureau, l'expression grave. Lily, pourquoi n'irais-tu pas demander un chocolat chaud à Madame Rivera, suggéra-t-elle, faisant référence à la gouvernante qui s'était immédiatement prise d'affection pour l'enfant. Une fois Lily hors de portée de voix, Becca se tourna vers Nathan. Thomas a été libéré sous caution. L'expression de Nathan s'assombrit. J'ai entendu. Mes avocats y travaillent déjà. Il a mentionné James Holloway. La couleur quitta le visage de Nathan. Un instant, il parut sur le point de nier connaître le nom, mais ses épaules s'affaissèrent. « Qu'est-ce que tu sais » demanda-t-il doucement. « Je sais qu'il était ton colocataire à Princeton » répondit Becca. « Je sais qu'il a travaillé pour Pierce Investment au tout début, et je sais qu'il a disparu de l'entreprise juste avant que je sois embauché. » Nathan se dirigea vers le bar, se servant un verre avec des mains qui n'étaient pas tout à fait stables. « Thomas a-t-il dit autre chose ?»« Juste que je devrais te poser des questions à son sujet. Qu'il y a plus dans cette histoire. »
Becca étudia attentivement le visage de Nathan. Est-ce le cas? Nathan but une longue gorgée de son verre avant de répondre. James était plus que mon colocataire. C'était mon meilleur ami. Nous avons fondé l'entreprise ensemble, juste après l'université. Que lui est-il arrivé? Il voulait emmener l'entreprise dans une direction différente. Des investissements plus agressifs, plus de risques. Nous nous sommes disputés. Les yeux de Nathan croisèrent les siens, remplis d'une douleur qui l'a surpris. Et je l'ai forcé à partir. J'ai utilisé une clause de notre accord de partenariat pour acheter ses parts pour une fraction de leur valeur. Ça ne te ressemble pas, dit doucement Becca. Ah non? Le rire de Nathan était amer. J'avais 26 ans et j'étais avide de pouvoir. James menaçait ma vision pour Pierce Investment, alors j'ai éliminé la menace. Le parallèle avec Thomas était inconfortablement clair. Qu'est-il arrivé à James après ça? Demanda Becca. Il a essayé de recommencer. Nouvelle entreprise, nouveaux investisseurs. Mais la voix de Nathan vacilla, j'ai fait en sorte que personne ne le soutienne. J'ai réclamé des faveurs, répandu des rumeurs sur sa fiabilité. Il a tout perdu. Ses économies, sa réputation, et finalement, sa famille. Becca sentit un frisson. C'était une facette de Nathan qu'elle n'avait jamais vue, jamais imaginée. Il y a 3 ans, il est mort, poursuivit Nathan doucement. Un suicide. Il a laissé une lettre me désignant comme le responsable. Le silence qui suivit fut assourdissant. Pourquoi Thomas ressort-il ça maintenant? Demanda enfin Becca. Parce que James Holloway n'était pas seulement mon ancien partenaire, dit Nathan, ses yeux rencontrant les siens avec une douloureuse honnêteté. Il était le beau-frère de Thomas. La révélation frappa Becca comme un coup de poing. Thomas te blâme pour sa mort. Nathan hocha la tête. Il ne s'agissait jamais seulement d'argent. Thomas planifie sa vengeance depuis des années. La fraude financière, l'utilisation de Lily comme moyen de pression, tout était conçu pour me détruire, de la même manière qu'il croit que j'ai détruit James. Et maintenant il est en liberté sous caution, murmura Becca, sans plus rien à perdre. Exactement, ajouta Nathan d'un ton sombre. Comme par un signal, le téléphone de Nathan sonna. La voix de son chef de la sécurité était audible même d'où se tenait Becca. Monsieur, nous avons une intrusion au périmètre nord-est. Plusieurs intrus. Les yeux de Nathan se verrouillèrent sur ceux de Becca, une seule pensée passant entre eux. Lily, dirent-ils à l'unisson. Verrouillez la maison, ordonna Nathan dans son téléphone alors qu'il courait à travers le manoir. Tout le personnel de sécurité en alerte maximale. Personne ne s'approche de ma fille. Le cœur de Becca battait à tout rompre alors qu'il tournait le coin vers la cuisine où ils avaient laissé Lily. Un soulagement l'inonda quand elle vit la petite fille perchée sur un tabouret, sirotant joyeusement son chocolat chaud pendant que Madame Rivera lavait la vaisselle. Maman, Madame Rivera m'a aussi fait des marshmallows. Changement de plan, ma chérie, dit Becca, forçant un calme qu'elle ne ressentait pas. Nous allons jouer à un jeu. Les yeux de Lily s'illuminèrent. Quel genre de jeu? Cache-cache, dit Nathan en faisant un signe de tête à Madame Rivera, qui comprit immédiatement la gravité de la situation. Une version spéciale. La gouvernante s'éclipsa discrètement, vraisemblablement pour alerter le reste du personnel. C'est à cause des méchants? Demanda Lily, surprenant les deux adultes. Quels méchants? Demanda prudemment Becca. Je les ai vus depuis la cabane. Ils étaient dans les arbres, près de la clôture. Papa a dit de ne pas m'inquiéter, que les hommes de la sécurité s'en occuperaient. Nathan pâlit. Tu les as vus plus tôt? Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu as dit de ne pas m'inquiéter, répondit simplement Lily. Et puis on s'amusait tellement que j'ai oublié. Nathan et Becca échangèrent des regards alarmés. Si les hommes de Thomas observaient la propriété depuis des heures, ce n'était pas une attaque spontanée. C'était un plan calculé. Le chef de la sécurité de Nathan apparut dans l'embrasure de la porte, son expression sombre. Monsieur, nous avons détecté un accès non autorisé au système de sécurité. Quelqu'un a intercepté nos flux de caméras. Il nous observait, réalisa Becca, un frisson lui parcourant l'échine. La chambre forte, décida Nathan en soulevant Lily dans ses bras. Maman. Ils se dépêchèrent à travers le manoir, Nathan en tête, jusqu'à ce qui semblait être une bibliothèque normale dans son bureau. D'une pression sur un bouton caché, l'étagère coulissa pour révéler une porte en métal renforcée. Cool, s'exclama Lily,
pensant clairement que tout cela n'était qu'un jeu élaboré. À l'intérieur se trouvait une pièce sans fenêtre équipée de moniteurs, d'un équipement de communication, d'une salle de bain et de suffisamment de provisions pour tenir des jours. « Restez ici », ordonna Nathan en posant Lily. « Je dois me coordonner avec la sécurité. » « Non. » Becca attrapa son bras. « Nous restons ensemble. »« Becca, je ne peux pas vous protéger si... » « Il ne s'agit pas de protection, » l'interrompit-elle férocement. « Il s'agit de Thomas. Il te connaît, Nathan. Il t'a étudié pendant des années. Il sait que tu essaieras de jouer au héros. » La mâchoire de Nathan se contracta. « Que voudrais-tu que je fasse ? Me cacher pendant que mon équipe de sécurité affronte des intrus armés ? » « Oui, dit simplement Becca. Parce que Lily a besoin de son père. Le père qu'elle vient de retrouver. » La mention de Lily sembla désamorcer la résistance de Nathan. Il jeta un coup d'œil à leur fille, qui explorait la chambre forte avec des yeux curieux, toujours inconsciente du danger. « D'accord, concédate. Nous restons ensemble. » Nathan activa le système de communication, parlant rapidement avec son équipe de sécurité. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. Au moins 6 intrus avaient pénétré sur le terrain, bien armés et clairement professionnels. Ils ont coupé les lignes fixes, rapporta le chef de la sécurité. Les brouilleurs de portable sont également actifs. Nous sommes isolés. Et le bouton d'urgence, demanda Nathan. Il aurait dû alerter automatiquement la police. Aucune confirmation de réponse, monsieur. Nous devons supposer qu'il a également été compromis. Becca s'affaissa sur une chaise, la réalité de leur situation s'imposant. Thomas avait planifié cela méticuleusement, les isolant avant d'attaquer. Comment a-t-il organisé cela si rapidement après sa libération sous caution, se demanda-t-elle à voix haute. Il ne l'a pas fait, répondit Nathan d'un ton sombre. C'était déjà en marche. La libération de Thomas n'était pas de la chance, ça faisait partie du plan. Il devait être dehors pour donner le feu vert final. Sur les moniteurs de sécurité, ils regardèrent l'équipe de Nathan engager le combat avec les intrus, échangeant des tirs à travers les jardins manucurés. Bien qu'en infériorité numérique, les professionnels entraînés tenaient bon. « Papa, ce sont des feux d'artifice », demanda Lily en désignant les éclairs de bouche visibles sur l'un des écrans. Nathan l'éloigna des moniteurs. « Non, ma chérie. Ça fait juste partie du jeu. Et, pourquoi ne me montrerais-tu pas ce nouveau livre que tante Sarah t'a donné ?» Pendant que Nathan distrayait Lily, Becca remarqua quelque chose sur un des moniteurs. Une silhouette se déplaçant séparément du groupe principal d'attaquants, s'approchant de la maison par un angle différent. Pendant que l'équipe de sécurité se concentrait sur l'assaut frontal, cette silhouette solitaire avait atteint l'aile et sans être détectée. « Nathan » murmura-t-elle de toute urgence. « Regarde. » Nathan suivit son regard, son visage se durcissant alors qu'il reconnaissait la silhouette. « Thomas !» À l'écran, Thomas se déplaçait avec détermination, connaissant clairement la disposition du domaine. Il se dirigeait directement vers le bureau. Vers la chambre forte. « Il sait où nous sommes », réalisa Becca avec horreur. L'expression de Nathan devint encore plus sombre. La chambre forte a été installée quand James et moi étions encore partenaires. Il la connaissait. Et il l'a dit à Thomas. Les implications étaient claires. Leur cachette supposée serait été compromise. Ce n'était qu'une question de temps avant que Thomas ne les atteigne. « Nous devons bouger », décida Nathan en rassemblant Lily. « Il y a une sortie secondaire. Elle mène au garage. Si nous pouvons atteindre l'un des véhicules ?» Becca hocha la tête, son esprit s'emballant. « Et ton équipe de sécurité ? Peuvent-ils aider ? Ils sont cloués au sol par l'assaut principal. Nous sommes seuls. » Nathan ouvrit une armoire, sortant une arme de poing. Les yeux de Becca s'écarquillèrent. « Nathan ? Je ne le laisserai vous faire du mal à aucune de vous deux, » dit tranquillement Nathan, vérifiant l'arme avant de la glisser à sa ceinture. Lily, sentant le changement d'ambiance, regarda ses parents avec une inquiétude croissante. « Maman, c'est toujours un jeu ?» Becca s'agenouilla, prenant les petites mains de Lily dans les siennes. « C'est un jeu très important, ma chérie. Nous devons être très silencieux et faire exactement ce que papa dit. Peux-tu le faire ?» Lily hocha la tête solennellement. « Comme des espions. »« Exactement comme des espions, » confirma Becca, forçant un sourire. Nathan activa la sortie secondaire, un passage étroit dissimulé derrière un faux mur. « Restez près de moi, ordonna-t-il, prenant la main de Lily alors qu'il se glissait dans le passage sombre.
Becca ne put s'empêcher de penser à la rapidité avec laquelle tout avait changé. 3 semaines plus tôt, elle était une mère célibataire luttant pour joindre les deux bouts après avoir perdu son emploi. Maintenant, elle fuyait des intrus armés aux côtés d'un milliardaire qu'elle avait autrefois aimé, essayant de protéger la fille qu'ils partageaient. Et quelque part dans le manoir, Thomas Harrington les traquait, mu par une vendetta vieille de plusieurs années. Une vendetta que Nathan avait créée sans le savoir par sa propre quête impitoyable du succès. Le passé les avait finalement tous rattrapés, et Lily était prise au milieu. Le passage étroit était d'un noir d'encre, seule la lampe de poche du téléphone de Nathan éclairant leur chemin. Lily s'accrochait à la main de son père, son excitation initiale remplacée par une peur silencieuse. Becca suivait de près, s'efforçant d'entendre le moindre bruit de poursuite. « On y est presque », murmura Nathan, les guidant dans un coin. Le passage mène à la salle d'entretien des garages. Alors qu'ils atteignaient le bout, Nathan ouvrit prudemment la porte cachée. Le garage était faiblement éclairé et silencieux, 3 véhicules de luxe attendant comme des bêtes endormies. Le SUV a des vitres pare balles, dit Nathan en se dirigeant vers le plus grand véhicule. Un bruit au-dessus d'eux les fit se figer. Des pas à l'étage. Il est dans la maison, chuchota Becca. Nathan les pressa rapidement vers le SUV, le déverrouillant avec la télécommande. Montez. Les clés sont à l'intérieur. Au moment où ils atteignaient le véhicule, la porte intérieure du garage s'ouvrit violemment. Thomas Harrington se tenait là, l'arme levée, l'expression glaciale de haine. « Vous alliez quelque part, Nathan ?» demanda-t-il, la voix étrangement calme. Nathan poussa Becca et Lily derrière lui. « Servez Thomas. Laisse-les partir. » Thomas eut un rire amer. « Ce n'est pas comme ça que la vengeance fonctionne. Tu as tout pris à James. Son entreprise, sa réputation, sa volonté de vivre. Maintenant, je le prends tout. J'ai fait des erreurs, admit Nathan, les mains levées en signe d'apaisement. Des erreurs terribles. Mais Lily est innocente. Ce n'est qu'une enfant. Les enfants de James aussi, quand ils ont perdu leur père, répondit Thomas. Les actions ont des conséquences, Nathan. Une chose que tu n'as jamais comprise. Alors que Thomas s'approchait, Lily jeta un coup d'œil derrière les jambes de Nathan. C'est vous, l'homme qui a pris le travail de maman. Thomas vacilla légèrement à la voix de l'enfant. Dans cette fraction de seconde de distraction, Nathan se jeta en avant, frappant le bras de Thomas vers le haut alors que le pistolet tirait dans le plafond. « Courez !» cria Nathan à Becca. Ce qui suivit fut le chaos. 2 hommes se battant désespérément pendant que Becca tirait Lily vers le SUV. L'arme glissa sur le sol en béton, hors de portée. Thomas, mu par des années de haine, se battait avec une force inattendue. Il projeta Nathan contre un établi, les outils s'entrechoquant au sol. « Tu détruis tout le monde autour de toi, Pierce », gronda Thomas. « Tout comme tu as détruit James. » Nathan bloqua un coup de poing, la culpabilité et le regret alimentant sa propre détermination. « J'ai passé des années à essayer d'expier ce que j'ai fait à James. » Expier, ricana Thomas. En devenant encore plus riche? En détruisant plus de vies? Dans le SUV, Becca tâtonnait avec les clés, les mains tremblantes, observant le combat à travers le pare-brise. Lily était assise, figée à côté d'elle, des larmes coulant silencieusement sur son visage. « Démarre la voiture, maman », supplia-t-elle, mais Becca ne pouvait pas abandonner Nathan. « Pas encore. Pas comme ça. » Prenant une décision en une fraction de seconde, elle se tourna vers Lily. « Reste ici. Verrouille les portes. Ne les ouvre pour personne, sauf pour moi ou papa. » Dehors, le combat était devenu mortel. Thomas avait attrapé une clé à molette, la brandissant avec une intention meurtrière. Nathan, ensanglanté mais déterminé, se battait sur la défensive, essayant clairement de maîtriser plutôt que de blesser. « Tu avais tout », cria Thomas, chaque mot ponctué par un autre coup. « L'argent, le succès. Et maintenant, une famille. Tu ne mérites rien de tout ça. » Dans un mouvement soudain, Thomas se jeta en avant avec la clé. Nathan esquiva, utilisant l'élan de Thomas pour le déséquilibrer. Thomas trébucha, s'écrasant lourdement contre une armoire à outils. Le garage devint silencieux. Nathan se tenait debout, respirant lourdement, regardant Thomas lutter pour se relever, puis s'effondrer. « C'est fini, Thomas » dit Nathan doucement. Le hurlement lointain des sirènes déchira enfin la nuit. Quelqu'un, peut-être un garde de sécurité, peut-être un voisin, avait alerté la police. Becca se précipita aux côtés de Nathan. « Tu es blessé »
Je survivrai, dit-il en grimaçant à cause d'une entaille sur son bras. Lily? Dans la voiture, en sécurité. Ensemble, ils s'approchèrent de Thomas, qui gisait, vaincu, sur le sol du garage, la rage remplacée par un désespoir creux. « Tu sais ce qu'il y a de pire, Pierce ?» murmura Thomas, du sang coulant de sa bouche. « James t'aurait pardonné. C'est comme ça qu'il était. Un homme meilleur. » Nathan s'agenouilla à côté de son ennemi déchu. « Tu as raison. Il était meilleur que nous deux. » Alors que la police et les ambulanciers envahissaient la propriété, Lily courut vers ses parents, se jetant dans leurs bras. Un instant, tous les trois s'étreignirent, le simple miracle de leur survie submergeant tout le reste. Plus tard, alors que l'aube se levait sur le domaine, Nathan trouva Becca sur la terrasse, observant Lily dormir à travers la porte ouverte de la chambre. « La police a dit que Thomas survivra », lui annonça-t-il. « Il fera face à des accusations d'enlèvement en plus de tout le reste. » Becca hocha la tête en silence. « Je dois te dire quelque chose, » poursuivit Nathan. « Après la mort de James, j'ai créé une fondation en son nom. La moitié des œuvres caritatives de l'entreprise est consacrée au soutien de la santé mentale des entrepreneurs et des cadres déplacés. » Pour essayer d'expier, dit doucement Becca. « En vain, admit Nathan. Jusqu'à ce que Lily se présente à ma porte. » Leurs regards se croisèrent, 6 ans de séparation se dissolvant dans une compréhension partagée. « Je ne peux pas changer qui j'étais, dit Nathan, mais je peux être meilleur. Pour elle. Pour toi. Si tu me laisses faire. » Becca étudia l'homme en face d'elle. Pas le milliardaire impitoyable ou le dirigeant policé, mais le père qui s'était battu pour son enfant, l'homme confronté à ses plus sombres erreurs. « Ce ne sera pas facile, l'avertit-elle. Rien de ce qui en vaut la peine ne l'est jamais. » Alors que le soleil montait plus haut, jetant une lumière dorée sur le domaine meurtri, Lily s'agita dans son sommeil. 2 personnes qui s'étaient autrefois perdues veillaient sur le miracle qu'elles avaient créé ensemble. Un nouveau départ né des cendres du passé. Une seconde chance qu'aucun des deux n'avait attendue, mais que tous deux embrassaient maintenant à cœur ouvert.